fait 2 semaines que j'utilise Nano Banana Pro et je m'en lasse pas. Alors c'est vrai qu'avec une telle puissance entre les mains au début, on ne sait pas trop comment l'utiliser. C'est pour ça que dans cette vidéo, je t'ai recensé 50 cas d'utilisation que tu pourras tester. Ces exemples, je les ai classés en 4 catégories. Créatif pour exprimer ton imagination, pro qui pourront t'aider aussi bien au travail qu'au quotidien, fun parce que Nano Banana ça peut être une usine à mème extraordinaire, et interdit car c'est important de prendre conscience et de sensibiliser aux dangers de l'IA et de la manipulation d'images. Bref, on va explorer ça ensemble, mais d'abord petit focus sur ce qu'il est capable de faire en passant par le Google AI Studio et la documentation officielle. Je te remettrai le lien dans la description, mais ce qui est important ici à comprendre, c'est les nouveautés par rapport au modèle précédent. Ici, on a une possibilité d'une sortie en 1, 2 et 4K, et comme d'habitude, ça sera mieux de le préciser dans ton prompt. Ton rendu de texte sera avancé, on le verra à travers les différents exemples. Le modèle ne fait pas que exécuter, mais il réfléchit aussi, sur certains cas ça va être utile. Tu auras un ancrage avec la recherche Google, c'est-à-dire qu'il te permettra de vérifier des faits et de générer des images basées sur les données en temps réel, il est connecté à Internet. Ce nouveau modèle, il inclut un mode réflexion, c'est-à-dire que ça ne sera pas que de la génération d'images, mais dans certains cas d'utilisation, tu auras une réflexion en amont avec Gemini 3 pour décider de la génération de tes images. Techniquement, tu peux aller jusqu'à 14 images de référence. Ça, on va le voir tout de suite. Tu as aussi dans ce manuel une aide pour pouvoir générer les images souhaitées selon certaines thématiques. N'hésite pas à le parcourir. Dans les tests qui vont suivre, tu vas pouvoir voir l'ensemble de mes prompts. Et tu vas voir, il n'y a pas de formule magique. Ça va vraiment être un dialogue avec l'IA pour pouvoir obtenir ce que tu souhaites. Ici, tu as la liste des formats, des résolutions et des coûts que ça va prendre. Sachant que nous, ici, on sera sur Google AI Pro. Mais on reviendra à la fin de la vidéo d'autres moyens d'utiliser Nano Banana Pro autre part que sur Gemini. On va commencer tout de suite avec nos 50 exemples basés sur nos 4 catégories et on va commencer par la catégorie des exemples créatifs. Alors la première chose que je voulais tester, c'était la possibilité justement d'utiliser cette fonction des 14 références pour pouvoir créer une image. Ici, on a pris 14 images individuelles, comme tu vois c'est des jouets plus un sapin et le Père Noël, et on a demandé à Nano Banana de nous créer en format 16:9 et en 4K une scène à partir de tous ces éléments. Et comme tu peux le voir, ils sont tous là dans une seule et même image. Un très bon point donc, j'ai essayé de le pousser un petit peu plus loin en cette fois-ci uploadant une image avec plus de 14 références à l'intérieur pour voir s'il arrivait à me la créer. Il m'a sorti un résultat, mais je n'aurai pas tous les éléments qui étaient présents sur mon image de base, malgré le fait que là encore ici, il essaye de faire son maximum. On va enchaîner pour explorer la compréhension qu'il a de certaines images où nous avons des croquis dessinés. Comme par exemple ici, le Père Noël avec le sapin et la cheminée qui ont été indiqués à sa gauche, à sa droite. Là encore, ça fait le taf, même si pour le coup, ici, j'ai dû redemander une nouvelle génération, car il n'avait pas entièrement compris ce que je lui demandais. Ça, c'est important de le dire aussi tout au long des tests que j'ai faits. Je n'ai pas eu que du 100% et j'ai rencontré quelques difficultés, notamment ici sur la suivante où j'ai voulu tester la possibilité de générer d'autres angles de vue à partir d'une photo. Donc là, j'ai repris la photo de Retour vers le futur en demandant un autre angle de vue cinéma et les imaginant filmés de dos. Comme tu peux voir, c'est super le rendu, mais par exemple, j'ai été bloqué sur certaines photos où Google Nano Banana, comme par exemple ici sur le Seigneur des Anneaux, n'a tout simplement pas voulu le faire pour des raisons de droit d'auteur. Alors je sais qu'en passant par un VPN et se connectant aux États-Unis, on peut résoudre des fois ce type de blocage. L'exemple suivant, c'est peut-être un de mes préférés, c'est pouvoir gérer une miniature YouTube à partir de Nano Banana. Et là, j'ai essayé 2 méthodes, uploadant ma photo et demandant des idées de miniatures dans un premier temps en style cartoon. Alors comme tu vois, j'ai toujours continué le dialogue avec l'IA en demandant des petites modifications, en demandant de changer le style du personnage, et j'ai eu ce résultat-là qui était plutôt sympa. Mais je suis parti sur une autre idée, d'ailleurs c'est la miniature actuelle de la vidéo, en partant d'une photo de moi et en demandant de transformer dans un premier temps en style avec une banane et après de placer ce personnage à droite de la miniature et de gérer le texte dans le même style. J'ai même demandé 2 propositions pour pouvoir utiliser la fonction YouTube Test sur 2 miniatures différentes. Autre exemple avec les miniatures que j'ai failli mettre dans les cas interdits, c'est la miniature copycat. Le copycat, c'est vraiment créer la même miniature d'un YouTuber célèbre parce que celle-ci a fonctionné. Ici par exemple, on a pris une miniature de base de MrBeast et on a juste uploadé notre photo avec à côté en demandant de changer les têtes. Et comme tu peux voir, j'ai le résultat suivant et j'ai même demandé après, parce que j'avais quand même le redatage et le petit trait rouge, de retirer les petits défauts pour pouvoir ainsi avoir ma miniature finale. Bon, c'est un peu limite parce que là, on est vraiment sur du copycat.
Ensuite, exemple un petit peu plus relax, toujours créatif, créer des scènes pour tes réseaux sociaux selon certaines thématiques. Par exemple ici, me créer en influenceur Noël pour avoir la photo qui fait bien le 25 décembre. Mais bien sûr, on peut aussi le faire avec d'autres thématiques et toujours cette fonctionnalité de pouvoir blender des images distinctes. Donc par exemple ici, une influenceuse qui prend du matcha. Je peux demander d'ajouter ma tête, pour le coup ici ça me gardait un corps féminin, alors je peux demander encore une modification et faire en sorte que ça soit un corps masculin, une photo d'influenceur sans avoir dépensé 9 € pour un matcha. Toujours dans les exemples créatifs, la possibilité d'upscaler une photo de base. Donc ici, on a la photo du même Darol qui est en très très mauvaise qualité. On peut dans un premier temps demander de l'upscaler pour avoir ainsi une meilleure qualité de l'image et on va pouvoir aussi changer la lumière de celle-ci. Par exemple, en définissant la scène sur une lumière du soir, mais on peut être encore plus créatif et demander par exemple une lumière en néon. Bref, on peut vraiment retoucher ces photos en des prompts simples. Ça, c'est un exemple que j'aime beaucoup car vous pouvez le faire avec vos enfants. C'est retravailler un dessin de base que vous avez fait sur une feuille. Par exemple, ici, on a un dessin d'enfant avec 3 monstres. Eh bien, je peux demander, dans un premier temps, de les remettre en scène façon BD. Et puis, pourquoi pas, de créer une petite planche de BD. Ne pas hésiter à préciser le dialogue qu'on veut voir apparaître. Ici, j'ai laissé l'IA fonctionner et ça me rend quelque chose de sympa. Ensuite, peut-être un de mes exemples préférés, c'est l'utilisation du personnage récurrent. Le modèle est très très bon pour pouvoir mettre en scène nos personnages à travers différentes scènes. Donc on va repartir sur le personnage de notre miniature YouTube, on va retirer la banane, donc on fait la modification avec le prompt, et par la suite, on va le mettre en scène à travers différentes scènes en 16/9. Donc par exemple ici dans sa cuisine, on va aussi imaginer qu'il va dans son frigo, on va imaginer l'intérieur du frigo. Là ce qui va être intéressant c'est toujours penser avec le lien première scène et dernière scène, car ensuite on peut utiliser une autre IA de Google qui est Google Flow et le modèle Veo 3 pour pouvoir créer une vidéo avec l'option Image to Video et l'option première et dernière frame. Donc on n'aura qu'à uploader nos images de Nano Banana les unes après les autres pour obtenir ainsi un petit court-métrage comme celui qui va s'afficher à l'écran. Toujours dans les cas créatifs, on peut aussi effectuer des modifications sur des documents déjà existants, comme par exemple ici une planche du manga Dragon Ball. Je peux demander à Nano Banana Pro de tout me recoloriser et aussi de me traduire en français pour avoir l'ensemble de mes cases traduites et colorisées comme on peut voir. Eh bien c'est vraiment pas mal. Enfin, on peut partir de rien, ça pourrait être aussi une idée business. On peut créer des cahiers de coloriage à partir d'une thématique comme par exemple ici sur les rues de Tokyo. Donc là, c'est du coloriage classique, mais je peux demander d'ajouter par exemple un guide avec des numéros pour pouvoir ainsi avoir mon guide et mes planches de coloriage à faire. Cet exemple-là, il peut être très utile si vous retrouvez des vieilles photos chez vous et que vous voulez améliorer la qualité et les recoloriser, comme ici le vieux port de Singapour en noir et blanc, où j'ai pu l'upscaler et le coloriser pour avoir le résultat suivant. On peut aussi faire du reverse engineering, c'est-à-dire partir d'une image existante. Ici, nous avons notre image, imaginons elle n'est pas libre de droit, eh bien on va demander dans un premier temps à Gemini 3 de nous décrire le prompt exact qui décrit cette photographie, le sélectionner et l'utiliser par la suite pour pouvoir générer notre propre image, un super moyen pour détourner les droits d'auteur et de partir d'une idée d'original mais en la réalisant par l'IA et ainsi ne pas avoir de problème dessus. Enfin, toujours dans cette notion de blender les images ensemble, on peut le faire avec des logos pour imaginer différentes textures, comme par exemple ici avec le logo du Labo des réseaux qu'on voudrait transformer en kiwi. Donc voilà un exemple léger pour pouvoir finir cette partie sur tout ce qui est créatif. On va passer maintenant à des exemples un petit peu plus professionnels, mais qui peuvent être aussi appliqués dans la vie pratique de tous les jours, avec peut-être celui qui est le plus impressionnant et qui va mettre en lumière cette fonction réflexion avant création. C'est par exemple si on part de zéro sur l'idée d'un logo. Ici par exemple, je voudrais un logo pour une marque fictive de confiture, c'est bon. Eh bien on voit que l'IA, avant de me générer mon logo, m'a fait différentes propositions via Gemini 3. J'aurai à chaque fois 3 propositions et 3 cas d'utilisation, je n'aurai qu'à sélectionner pour pouvoir avoir à la fin une image générée selon les consignes
que j'ai donné à l'IA. Et par la suite, en continuant la même conversation, je vais pouvoir décliner mon logo, par exemple sur du merch, mais pouvoir aussi imaginer une boutique physique, une boutique intérieure, et pourquoi pas même des plans séquences d'une publicité que je pourrais animer via Veo 3 comme on a vu tout à l'heure, en passant par Google Flow. À partir d'un logo aussi, je pourrais générer une identité visuelle pour pouvoir avoir les informations de comment utiliser mon logo, mais aussi les codes couleurs à utiliser, à moins de continuer le dialogue avec l'IA pour pouvoir avoir ce que je souhaite. Ici, je m'arrête 30 secondes pour te dire que tous les prompts que j'ai utilisés, ils sont vraiment très simples et c'est ce que j'aime bien avec Nano Banana Pro, c'est que l'IA comprend très bien ce que je lui demande. Et quand c'est pas le cas, ne pas hésiter à redemander et surtout d'engager une nouvelle conversation. Car généralement, quand on rencontre un souci dans la génération de nos images sur une conversation, eh bien même en demandant des modifications, ça peut un petit peu coincer. Il vaudra mieux recommencer une nouvelle conversation pour pouvoir avoir les résultats espérés. Là, autre exemple professionnel, on aurait pu aussi le mettre en créatif, c'est l'idée de partir sur une vue isométrique et avec les détails de ton produit pour pouvoir, pourquoi pas, toujours dans cet esprit première et dernière frame, générer une vidéo pour tes réseaux sociaux ou de présentation qui en jette sur la composition de ton produit. Bien sûr, toujours dans cette mise en avant du produit, on peut aussi imaginer des influenceurs pour pouvoir présenter n'importe quel produit. Ici, il faudra juste uploader le produit sur Nano Banana Pro et de demander le format du réseau social qu'on souhaite, par exemple ici en 9/16e, et le maximum de précision sur la scène qu'on veut voir et le mannequin, l'avatar de présentation qui fera cette publicité. Là ici, très classique avec la manette de PlayStation 5. Un petit peu plus perso mais toujours tourné sur le pro, des fois on n'a pas l'occasion d'avoir avec nous des photos professionnelles. Dans ce cas-là, pas de souci. On peut imaginer d'uploader sa propre photo sur Google Nano Banana Pro et de demander une photo un petit peu plus professionnelle. Alors ici j'ai quelque chose de très classique, mais j'aurais pu pourquoi pas indiquer en noir et blanc avec un autre angle de vue ou pourquoi pas même dans une situation comme par exemple en conférence pour pouvoir avoir une fausse mise en scène. Je peux aussi, à partir de ma photo, créer un avatar pour mes réseaux sociaux. C'était très tendance sur LinkedIn avant, et il y avait des formations qui coûtaient très cher justement pour pouvoir créer cet avatar, alors qu'avec Nano Banana Pro, on choisit dans un premier temps le style qu'on souhaite, ici en 3D, et puis après, il suffit de demander de générer différentes positions et différentes émotions selon ce qu'on veut présenter de notre avatar. Comme par exemple ici, il m'a généré 4 propositions, je pourrais les séparer en individuel ou demander d'autres émotions, toujours en partant de mon avatar de base. Un cas très intéressant, c'est transformer des données en infographie en un seul clic. Ici, on a un tableau fictif sur des ventes d'une limonade, c'est un petit peu indigeste. Ici, si je demande de le changer en infographie, tout de suite, j'ai quelque chose de beaucoup plus sympa et de beaucoup plus lisible. Je peux même demander de transformer tout ça en camembert pour avoir un autre style d'infographie et ainsi un autre type de lecture des informations. Côté pro, mais plutôt côté architecture aussi, on peut imaginer de demander à Nano Banana Pro, à partir de plans, de nous imaginer comment ça pourrait rendre dans la réalité, pour pouvoir peut-être se projeter sur les dimensions, l'étage, les dispositions. On pourrait aussi, pourquoi pas, si on est vendeur, améliorer les photos de base qu'on a. On veut vendre notre maison et la chambre de l'ado est pas rangée, et on peut demander, en uploadant l'image et avec un simple prompt, de ranger cette chambre pour pouvoir avoir des photos présentables. Toujours dans la modification, on peut partir d'une vue aérienne et avoir un plan dans un autre style. Ou même si on a des indications sur la vue aérienne, on peut élargir notre prompt, comme par exemple ici avec cette vue aérienne de Paris, pour avoir un plan détaillé et cette fois-ci avoir les principales zones qui sont indiquées pour une lecture beaucoup plus simple. Donc là c'est un exemple pro, mais on va dire plutôt éducative. On peut se servir de Nano Banana pour pouvoir apprendre et pourquoi pas illustrer, se faire des fiches de révision ou même des supports de cours. Par exemple ici, en demandant une frise chronologique du règne de Charlemagne, ce que j'aime bien, c'est qu'on va encore passer dans ce mode réflexion, et cette fois-ci, on voit que la recherche Google a été appliquée pour pouvoir nous proposer des ressources comme ici, la vidéo d'Arte sur le couronnement de Charlemagne, et si on nous demande de dessiner cette infographie, on aura le résultat suivant, qui sera très détaillé et sans aucune faute. Toujours dans une utilisation éducative, on peut aussi, si on souhaite, partir d'une photo qu'on a vue d'une expérience, comme par exemple ici
l'expérience du dentifrice d'éléphant et demander à Nano Banana Pro de nous expliquer le schéma de cette expérience pour pouvoir peut-être la reproduire. On rebascule plutôt dans le milieu professionnel où nous allons pouvoir demander, à partir d'un logo ou à partir d'une idée, la génération aussi de maquettes, que ce soit pour un site internet, pour avoir une idée précise de ce qu'on souhaite, ou pourquoi pas aussi en format application, si on a une idée de site internet en application ou une application mobile bien sûr. Une utilisation professionnelle gourmande, on peut à partir d'une photo, par exemple qu'on a pris au restaurant, comprendre comment le plat a été réalisé et avoir les indications visuelles de celui-ci pour pourquoi pas nous appuyer ensuite sur la recette et sur l'exécution précise de celle-ci. Enfin, pratique dans la vie de tous les jours, si on a un objet mais qu'on a perdu le manuel d'utilisation, pourquoi pas envoyer la photo, par exemple ici, de cette cabane à oiseaux qui a été livrée sans manuel, pour comprendre comment celui-ci fonctionne. Donc on n'aura pas quelque chose qui sera autant précis que l'original, mais au moins nous aurons un schéma proposé qui pourra nous aider à avancer, et on pourra peut-être modifier après celui-là en prenant une photo des pièces détachées et en demandant une nouvelle génération. Donc voilà pour ces utilisations professionnelles pratiques. Maintenant passons au fun, parce que avec Nano Banana, on va pouvoir s'amuser, et la première chose que je vois, c'est détourner les mèmes les plus iconiques. Pourquoi pas dans un premier temps les réimaginer sous d'autres formats, par exemple ici en photo Lego, mais toujours dans cette possibilité d'uploader jusqu'à 14 fichiers références, et bien mettre sa tête pour pouvoir avoir un mème personnalisé avec notre propre tête. On peut, même si c'est plus trop tendance, aussi effectuer la fameuse traîne du starter pack ou de la figurine. Ici, avec Nano Banana Pro, ce qui sera bien, c'est que vraiment les traits de notre visage vont être repris et on va pouvoir imaginer à la perfection et avec la précision maximale, notamment au niveau du texte, les figurines personnalisées qu'on souhaite voir apparaître à partir d'une photo. Maintenant, un petit peu plus tendance, c'est la traîne IA Behind the Scene. Ici, il suffit d'uploader une photo célèbre de cinéma et indiquer qu'on souhaite le Behind the Scene pour avoir Nano Banana Pro qui nous imagine la scène tournée avec les caméramans, la perche, le fond vert, etc. Très sympa et très tendance en ce moment. J'aurais pu mettre cet exemple dans Créatif, mais il apparaît dans Fun. C'est aussi quelque chose que je vois énormément sur les réseaux. C'est la possibilité de remasteriser les images de ces anciens jeux vidéo pour avoir une version remake, comme si on était sur la nouvelle génération de consoles. Exemple ici avec GTA 3, un des jeux de mon enfance, avec cette image remasterisée qui donnerait vraiment envie de racheter le jeu. Ça aussi j'ai trouvé ça fun, mais un petit peu inquiétant quand même, c'est la possibilité de générer des images par rapport à des coordonnées. Donc là par exemple je dis voici les coordonnées, il me reconnaît bien qu'on est sur le mur de Berlin en Allemagne, et si je demande de me générer une image qui aurait lieu le 11 novembre 1989, eh bien il va me générer une image historique qui est la date de la chute du mur. Donc voilà, on est dans la limite du interdit puisque on génère des fausses images par rapport à des éléments historiques qui ont eu lieu. Mais bon, ici, l'exemple reste fun. Ensuite, des exemples qui m'ont fait beaucoup rire sur les réseaux, c'est les petites blagues qu'on peut faire grâce à Nano Banana, notamment la blague qu'on peut faire avec son patron en prenant une photo du lieu où on travaille, par exemple ici, la devanture d'un magasin de Decathlon, et imaginer la scène avec une foule de clients qui vient à 8h du matin. Bon, bien sûr, il faut un patron qui ait le sens de l'humour et pas lui envoyer sur son jour de repos. Dans la même idée, on peut faire le même style de blague à ses collègues, par exemple ici avec les toilettes du bureau où on peut imaginer qu'il y a un serpent au milieu, et pourquoi pas le faire aussi à ses membres de la famille, comme par exemple en prenant une photo de son canapé, en générant un vagabond dessus et en envoyant un message à un membre de notre famille en disant qu'est-ce qu'il fait là celui-là. Toujours dans le fun, Nano Banana, ça peut être sympa aussi pour pouvoir s'imaginer dans différents styles, mais aussi dans différentes époques, en nous donnant 40 ans de plus, ou tout simplement imaginer qu'est-ce que ça ferait si on faisait un lifting et du botox. Voilà. Et pour terminer sur le côté fun et sympa, ce qu'on peut faire, c'est prendre aussi une photo de notre sapin de Noël, ça va être la période, et d'y ajouter le Père Noël pour se dire que celui-ci est bien passé, mais que manque de peau, on l'a loupé, mais on a quand même une photo. Voilà pour les exemples, et on va passer à la catégorie des exemples interdits. Alors moi je prends le parti de vous le montrer en tant que prévention, après c'est de votre responsabilité si vous les utilisez à mauvais escient. La première, ça va être l'utilisation du caractère référence pour pouvoir créer des faux profils sur les sites de rencontres. Donc on a vu qu'avec l'actualité, même si c'était mal fait, que ça fonctionnait déjà, mais on peut s'inquiéter avec la qualité de Nano Banana de générer comme ça ce profil homme-femme sur les réseaux sociaux qui va tenter son arnaque au sentiment.
On a aussi une nouvelle arnaque qui est en train de voir le jour, c'est celle des produits reçus en livraison. Comme par exemple ici, on a la photo d'un produit nickel et on va lui demander de pouvoir le mettre en scène comme s'il était cassé dans un carton. Et ainsi demander le remboursement de ce produit. La même chose ici avec ce téléphone en parfait état qu'on peut modifier et faire comme s'il était cassé, ou encore pire, notre livraison Uber Eats où il n'y a aucun problème, et en disant à l'IA de tout renverser à l'intérieur pour pouvoir demander le remboursement. Pas très éthique. Toujours dans les arnaques, on peut demander la génération de faux tickets de caisse ou fausses factures. Attention car là, si on se fait pincer, on rentre dans le cadre illégal, d'autant plus que cet exemple, il n'est pas sûr de fonctionner puisque les informations de SIRET du restaurant et de TVA seront fausses. Et toujours dans la génération de faux, on peut aussi demander de générer des faux papiers d'identité. Mais là, comme on peut voir, même si l'illusion, elle fait le taf au premier coup d'œil, on voit notamment avec la carte d'identité française que certains détails sont loin d'une carte d'identité originale. Comme par exemple la netteté de la photo de profil. Toujours dans la catégorie arnaque, comme on a la possibilité de retoucher les photos, on peut se faire avoir sur des biens de location où la piscine est par exemple impraticable, pour pouvoir la transformer en piscine de rêve pour nos futurs locataires. Et peut-être là, l'exemple qui me fait le plus peur, c'est sur la possibilité de la modification pour faire de la désinformation. Comme par exemple ici, où j'ai demandé dans un premier temps de générer une fausse photo de manifestation, donc celle-ci n'a jamais eu lieu. Et puis par la suite, je vais même dire, il n'y a pas assez de monde, je vais en rajouter, donc j'aurai encore plus de monde à ma manifestation, et ce qui peut être très dangereux. Donc là, on avait des slogans pour l'avenir des enfants, stop la précarité, et ben je peux changer les slogans et dire, bah non, je veux une manifestation contre l'IA. Et en ce moment-là, les panneaux vont changer, sans toucher à la photo de base, et j'aurai un tout autre message qui sera délivré à travers cette manifestation. Donc là, c'est un point très important, toujours vérifier la source des images que vous allez trouver sur le net, notamment avec l'évolution des modèles IA comme Google Nano Banana Pro. Un autre usage interdit, bien qu'il peut être pratique, c'est la possibilité de pouvoir faire ses devoirs. Ici, on a un polycopier, on va demander à l'IA de pouvoir le remplir dans un style comme s'il était fait au crayon, et le résultat est bluffant. Donc comme si le devoir avait été fait à la main. Enfin, on peut toujours aussi l'utiliser pour pouvoir générer de fausses excuses, comme par exemple ici avec la photo de notre garage enneigé, impossible d'aller au boulot, même si ici je pense que mon employeur, il tombera pas dans le panneau. C'est peut-être un petit peu exagéré. Ça, c'est un exemple que je vois de plus en plus sur les réseaux sociaux et qui m'inquiète, c'est de faire passer de l'IA pour du travail fait à la main, comme par exemple ici, un croquis qui aurait été réalisé au crayon. Donc ça, c'est très limite, mais ce que je trouve qui est encore pire, c'est ce genre d'idée qui est utilisée pour pouvoir vendre des produits dropshipping. Ici, on a une photo d'une peluche Harry Potter vendue sur un site de dropshipping. Eh bien, je peux mentir et dire qu'elle a été faite main en imaginant la scène suivante de la grand-mère qui le coud et le réalise main pour pouvoir faire gonfler le prix de quelque chose qui vaut 2 € à la base. Toujours dans ces utilisations un petit peu limites, on a la possibilité de générer des faux avis et commentaires clients. Et la dernière, c'est de prendre des images qui ne sont pas libres de droit, qui sont protégées avec un watermark, et de demander à l'IA de supprimer tout simplement ce watermark pour pouvoir utiliser l'image. Donc voilà pour cette cinquantaine d'exemples. A noter qu'en ressources, je vous mets cette page GitHub où vous avez plus de 100 cas qui ont été ajoutés par des utilisateurs qui sont illustrés avec les prompts et qui vous donneront plein d'idées comment utiliser Google Nano Banana pour pouvoir reproduire ce qu'ils ont fait. Et donc, comme dit en intro, côté utilisation de Google Nano Banana Pro, avant sur Gemini, on pouvait tester le modèle gratuitement, mais là, avec le succès qu'il a, il est juste disponible sur une des versions Pro et il sera limité parfois en termes d'utilisation par jour. Par contre, pour l'utiliser gratuitement, eh bien, tu peux toujours souscrire à une offre de Google d'essai et avoir un mois gratuit, ou si tu es étudiant, tu as la possibilité d'avoir Gemini 3 et donc Google Nano Banana Pro pendant 1 an en allant juste ici. Et tu peux aussi tester Google Nano Banana Pro en passant par d'autres sites de génération d'images et de vidéos IA. Donc ça sera des utilisations limitées, mais tu pourras avec les crédits d'essai ou les crédits quotidiens gratuits faire des petites générations. Je pense notamment à Leonardo AI où le modèle est disponible. Je pense aussi à Xfield ou encore Helio AI.video. Voilà, c'est fini pour ce test et ces exemples. Si tu as une question en commentaire, n'hésite pas à me la poser. Et moi je te dis à très bientôt sur le Labo des réseaux pour d'autres tutos autour de l'IA, de la création de contenu et des réseaux sociaux.